Bonjour à tous, supporters de l'Olympique de Marseille, j'espère que vous avez la forme. Moi, c'est coup-ci, coup-ça. Je sors d'une Et encore, quand je dis sortir, c'est un grand mot. J'a- je me pègue une grippe de fou furieux. Là, ça commence à aller mieux, même si là, tout, c'est pas encore ça. Je tousse encore un peu, mais dans l'ensemble, on va dire que ça va aller. Donc les gars, aujourd'hui, on va revenir un peu sur les transferts de l'Olympique de Marseille, sachant que le mercato hivernal c'est fini hier soir, les gars. Donc on va faire un peu le tour de tout ça. On va d'abord partir sur les départs, les gars. Les départs, comme vous le savez tous, le tout premier a été Gerson, les amis. Euh, bon vent, bon vent. C'était peut-être un bon joueur, mais beaucoup trop nonchalant. Beaucoup trop nonchalant. Donc bon vent à toi. Nous avons aussi Pape Gay qui est parti en prêt retrouver Sampaoli à Séville. Sans option d'achat, je trouve ça un peu bizarre. Vu l'effectif qu'on a actuellement en milieu de terrain, surtout qu'on a encore recruté un milieu de terrain, mais ça on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Euh, et puis, le très regretté Bamba Dieng, que je vais moi personnellement regretter, en direction de Lorient. Pourquoi je vais regretter Bamba Dieng, les gars? Parce que pour moi, je pense que on aurait dû le faire évoluer un peu plus, histoire qu'il soit valorisé un peu plus, malgré qu'on gagne hein, sur ce transfert. Hein. On prend une marge assez, voilà, tu m'as compris. Mais je pense qu'il aurait pu nous apporter un peu plus et on aurait pu aussi lui apporter un peu plus en retour aussi, je pense. Mais bon, d'un côté, tant mieux pour lui, car je pense qu'à Lorient, il aura plus de temps de jeu. Donc, c'est comme ça. Côté arrivé, les gars, ben, on a eu Malinowski, euh, que je trouve que pour ses débuts, c'est pas mauvais du tout. C'est pas non plus extraordinaire, mais laissons-lui le temps d'adaptation, les gars. Hein, n'allons pas le tuer tout de suite. Car je pense il y a de quoi faire, surtout au niveau de ses frappes et de ses coups francs, comme on l'a vu dernièrement. Donc, j'aime bien. J'aime bien. Et donc, ce fameux milieu de terrain que je vous parlais un peu plus tôt dans la vidéo, Ounani, les gars, le Marocain qui a été plutôt pas mauvais pendant cette Coupe du Monde, hein, pendant ce mondial. On a tout le monde parlait de ce jeune milieu, hein, qui a fait un très bon mondial, comme je le disais. Donc c'est pas un joueur que je connais plus que ça, mais à voir, à voir. Après, je pense qu'il aura pas tant. Bon, après si, on risque de le voir jouer quand même parce que c'est les prochains jours, on va jouer tous les 3 jours, il me semble. Rattrapez-moi dans la zone commentaire si je me trompe, mais il me semble que c'est bien ça. Donc je pense qu'on risque de le voir jouer quand même. Mais c'est pour ça que je comprends pas trop le prix sans option d'achat de Pape Gay, parce que ça commence à faire du monde au milieu de terrain, ça commence à faire du monde, sachant que Verretou Rongier, ça va être compliqué de les faire sortir de là, hein, vu les dernières prestations qui sont en train de monter les deux bonhommes, là, les gars. Je pense que ça va être très très compliqué de les déloger, les bonhommes, là, très franchement. Et puis, Vitinha, alors là, incroyable. Incroyable. L'OM qui va débourser dans les environs des 30 millions, les gars, pour un jeune joueur à très fort potentiel. Incroyable. Bravo. Bravo, l'OM. Bravo, les gars. Bravo. Bravo. C'est un joueur j'avais beaucoup entendu parler, même avant qu'on en parle à l'OM. Comme je disais, un jeune joueur, un jeune attaquant à très fort potentiel, qui a la dalle, qui, qui, qui court qui tape des kilomètres, qui presse, qui a faim. Apparemment, c'est un profil fait pour Tudor, on va pas se le cacher. Hein. C'est un profil fait pour Tudor. Et donc, bravo.
Bravo. Et donc j'espère qu'on fera pas la même erreur que Jang. Je pense pas, après tout, hein, je pense pas, parce que je pense que Vitinha rentre vraiment dans le système de Tudor. J'allais dire Sampaoli, oh, je suis déglingué. Je pense que c'est vraiment un joueur qui va rentrer dans le système de Tudor. Et donc, ben, bravo, bravo, je pense que c'est ce qu'il nous faut. Et alors j'espère vraiment qu'on va lui donner sa chance, qu'on va lui donner du temps de jeu. Et j'espère même le voir titulaire, tu vois. J'espère même le voir titulaire. Que ça soit à côté de Sanchez comme il a demandé sur le dernier match. Hein, il demande clairement à être accompagné. Ou redescendre Sanchez. Et, et voir ce que ça donne. Vraiment, vraiment, j'espère que on va voir des choses comme ça à l'avenir. Parce que je pense que ça va nous faire un bien fou niveau finition. Vraiment, vraiment, je pense que même si hein, on n'a pas à se plaindre, hein, on plante en ce moment. Là. Je suis pas là à cracher dessus sur l'OM non plus, attention. Hein. On montre de très très belles choses en ce moment. Hein. Donc, franchement, euh, moi personnellement, pour un mercato d'hiver, à près de 50 millions, je suis très satisfait. Alors, d'où on sort l'argent? Ça, c'est un secret d'État. Euh, il y a 1 ou 2 ans en arrière, on nous racontait que l'OM était à sec, qu'il n'y avait plus rien dans les caisses, que c'était foutu. Eh ben, on se rend compte qu'à l'heure qu'il est, l'argent, on l'a. Tu vois ce que je veux te dire? L'argent, on l'a. Parce que pour aller te chercher un jeune à 30 millions, mon poteau, c'est que il doit avoir du budget. Tu vois ce que je veux dire? D'où je sais pas, hein, mais il y a du budget, frérot. Sans parler de vente de l'OM et tout, ça, c'est des trucs qui me retournent le cerveau. Je te dis la vérité, ça me retourne le cerveau. Mais bon, globalement, je trouve qu'on fait un très très bon mercato d'hiver. Quand je regarde d'autres équipes à côté, je pense on peut se sentir bien. Tu vois ce que nous, en tant que supporters, gros, on peut se sentir très bien, j'ai envie de te dire. Donc voilà, très 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 pressé de voir jouer ces nouvelles recrues. Mais alors, j'ai vraiment envie de voir. Hein. Parce que Unani, pareil, hein, on dit pas que du mal de lui, comme on dit pas que du bien, c'est sûr. Mais je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose avec ce petit gars à l'OM là. Ah, je pense qu'il y a vraiment moyen de faire des bonnes choses avec ces nouvelles recrues. Même, comme je le disais, je pense que ça va être très compliqué pour lui d'aller détrôner du Verretou et du Rongier au milieu de terrain. Après, je vais pas vous cacher, moi, ce qui me fait le plus flipper, c'est pour le cas Guendouzi. Mercato fermé, il part pas. De toute façon, j'aurais pas aimé le voir partir dès cet hiver, personnellement. Mais après, je pense que c'est en préparation pour la saison prochaine, je pense. Je pense que Guendouzi, il fera pas partie de notre effectif dès la saison prochaine. Je pense que si on a autant rempli l'effectif au milieu de terrain, je pense que c'est pour envisager un futur départ de Matteo Guendouzi. C'est ce que je pense, les gars. Même si j'aime énormément ce joueur, ah, c'est la nouvelle politique, hein. C'est Pablo, c'est comme ça. On fait de la plus-value et tout ce qui s'ensuit. Et vu les montants annoncés pour Guendouzi, je pense que on va se faire un petit quelque chose en revendant ce joueur. Si toutefois il part au mercato d'été. Donc voilà les gars, je pense avoir fait le tour globalement. Rattrapez-moi dans la zone commentaire si j'ai oublié quelque chose. Le temps que c'est dans la joie et la bonne humeur et surtout le respect les gars, il n'y a pas de problème, j'accepte et je prendrai plaisir à vous répondre les gars, sans aucun souci. Donc voilà les gars, ce soir c'est contre Nantes qu'on joue et match très important. Il faut qu'on recolle avec la victoire. Même si on n'a pas de défaite, hein, on n'a toujours pas de défaite en 9 ou 10 matchs, je ne sais plus exactement. Ah, mais avec ce qu'on montre ces derniers temps, je pense que Nantes
on devrait se les bouffer. Voilà, je te dis la vérité, on devrait se les bouffer et sans tortiller du fiontal, hein, si tu vois ce que je veux te dire. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à vous abonner ou à vous re-abonner pour ceux qui me connaissent sur mon ancienne chaîne, parce que je me répète encore une fois, je recommence à zéro et ça pique. Et ça pique, pique, pique. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera énormément plaisir, les gars, de rattraper presque 160 abonnés. Aïe, je sens que ça va être compliqué. Je sens que ça va être très, très compliqué. Et si tu as aimé cette petite vidéo, n'hésite pas à me mettre un pouce vers le haut, histoire de me booster un peu l'algorithme, tu vois. Voilà, parce que j'ai mal au cœur. De devoir tout recommencer comme ça à zéro, ça me fait mal au cœur. Je recommence parce que, franchement, faire des vidéos sur YouTube, c'est devenu une passion. L'OM, c'est la passion. Donc, ben, c'est pas parce que j'ai perdu mon ancienne chaîne que je m'arrête là, au contraire, hein. On recommence et puis c'est tout. C'est pas si grave. La Terre ne s'arrête pas de tourner pour autant. Et puis c'est comme ça, les gars. Donc, sur ce, on se retrouve ce soir après le match où je vous donnerai mon avis sur le match, tout simplement. Et cœur et santé sur vous, les gars. Allez, l'OM. Et à ce soir pour la prochaine vidéo, tout simplement, les gars. Peace.